Ramadan n'est pas un simple mois où l'on change ses horaires de repas, où l'on supporte la faim et la soif, du lever au coucher du soleil. Sa vraie mission est bien plus profonde, transformer l'intérieur de l'être humain. Beaucoup de musulmans entrent dans Ramadan physiquement, mais peu y entrent spirituellement. Le corps jeûne, mais le cœur reste parfois attaché aux mêmes distractions, aux mêmes habitudes et aux mêmes péchés. Or, le jeûne n'a de valeur réelle que s'il touche l'âme. Allah dit clairement « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. » Taqwa. Coran 283. Ce verset ne parle ni de faim ni de fatigue, mais d'un objectif précis, la taqwa, cette conscience constante d'Allah. La taqwa n'est pas une théorie abstraite, c'est une lumière intérieure qui influence chaque aspect de la vie. Elle change la manière de regarder les autres, de parler, de réagir, de penser. Une personne qui développe la taqwa devient plus vigilante face au péché, plus sincère dans l'adoration et plus compatissante envers les créatures d'Allah. Ramadan est conçu pour éveiller cette conscience. Lorsque le croyant se prive volontairement de ce qui est halal, nourriture, boisson, relations intimes, il apprend à contrôler ses désirs. Ce contrôle n'est pas une punition, mais un entraînement spirituel. Comme le souligne souvent Dr Zakir Naik, le jeûne enseigne à l'être humain que le corps ne doit pas dominer l'âme. Dans la vie quotidienne, beaucoup vivent sous la domination des désirs. Manger sans mesure, parler sans réfléchir, se mettre en colère facilement, suivre ses envies sans se poser de questions. Ramadan vient casser ce cycle. Il rappelle que l'homme n'est pas un simple être biologique, mais une créature spirituelle guidée par la révélation. Lorsque la faim se fait sentir et que personne ne regarde, le croyant s'abstient uniquement par conscience d'Allah. Ce moment est essentiel car il révèle la sincérité. Le jeûne devient alors un acte invisible entre le serviteur et son Seigneur, un acte qui purifie l'intention. La transformation intérieure du Ramadan commence aussi par le regard que l'on porte sur soi-même. Ce mois pousse à l'introspection. Pourquoi je jeûne? Pour la tradition? Pour l'habitude? Ou réellement pour Allah? Cette question est centrale. Un Ramadan réussi n'est pas celui où l'on a simplement complété 30 jours de jeûne, mais celui où l'on ressort différent. Plus humble, car la faim rappelle la fragilité humaine. Plus reconnaissant, car chaque bouchée à l'iftar devient un bienfait visible. Plus conscient d'Allah, car chaque instant du jeûne est lié à lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de mentir, d'insulter et de commettre le mal. Cela montre que la mission du Ramadan est avant tout morale et spirituelle. Le jeûne agit comme un miroir. Il révèle les défauts cachés du caractère. L'impatience, la colère, l'orgueil peuvent apparaître plus clairement pendant ce mois, mais cette révélation est une miséricorde, car elle permet de corriger ce qui doit l'être. Ramadan est un temps de réparation intérieure. La transformation intérieure passe également par la redéfinition des priorités. Durant Ramadan, le croyant réorganise son temps autour de la prière, du Coran et du rappel d'Allah. Cette réorganisation n'est pas anodine. Elle enseigne que la vie doit tourner autour d'Allah, et non l'inverse. Lorsque l'âme commence à goûter à cette proximité, un changement profond s'opère. Le cœur, longtemps occupé par le bruit du monde, retrouve le silence nécessaire pour écouter la guidance divine. Le jeûne discipline aussi l'ego. En ressentant la faim, le croyant se rappelle des pauvres, des affamés, de ceux qui vivent cette réalité chaque jour. Cette prise de conscience développe la miséricorde et l'humilité. L'ego, souvent nourri par le confort et l'abondance, est affaibli, tandis que l'âme est renforcée. C'est dans cet équilibre que réside la sagesse du jeûne.
Allah ne cherche pas à faire souffrir ses serviteurs, mais à les élever. Comprendre la vraie mission du Ramadan, c'est donc comprendre que ce mois est une renaissance spirituelle. Comme une terre sèche qui reçoit la pluie, le cœur a besoin de ce temps béni pour revivre. Le jeûne, lorsqu'il est vécu avec conscience, devient un moyen puissant de purification intérieure. Il rappelle que l'âme doit commander le corps, que la foi doit guider les actes et que la réussite réelle n'est pas matérielle mais spirituelle. On ne réussit jamais Ramadan par hasard. Ce mois béni ne commence pas le premier jour du jeûne, mais bien avant l'apparition du croissant lunaire, dans l'état du cœur et de l'intention. Beaucoup attendent Ramadan comme on attend une date sur le calendrier, sans préparation intérieure, puis s'étonnent de ne pas ressentir de changement spirituel. Or, toute grande rencontre nécessite une préparation. Et quelle rencontre est plus noble que celle avec un mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes et les cœurs plus réceptifs à la guidance divine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré par son comportement que la préparation spirituelle est essentielle. Il multipliait les actes d'adoration avant Ramadan, notamment le jeûne surérogatoire, la prière et le rappel d'Allah. Cette préparation n'était pas une obligation, mais une sagesse profonde. Entrer dans Ramadan avec un cœur vivant, déjà tourné vers Allah. Un cœur négligent a du mal à se réveiller brusquement le premier jour du jeûne. La préparation permet à l'âme de s'habituer progressivement à la discipline spirituelle. Se préparer avant Ramadan signifie avant tout faire le ménage intérieur. Le repentir sincère est la première étape. Allah dit « Certes, Allah aime ceux qui se repentent. » Coran 2:222. Le repentir n'est pas seulement prononcer des paroles, mais reconnaître ses fautes, regretter sincèrement et avoir l'intention ferme de changer. Entrer dans Ramadan avec des péchés non regrettés, c'est comme vouloir remplir un récipient fissuré. Le repentir colmate les fissures du cœur et le rend capable de recevoir la miséricorde divine. Parmi les obstacles majeurs à une bonne préparation se trouvent les rancunes et les cœurs chargés de haine. Beaucoup jeûnent tout en portant en eux de vieilles blessures, des conflits non réglés, des colères silencieuses. Ces poids intérieurs empêchent la lumière de Ramadan d'atteindre le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a encouragé le pardon, car un cœur rancunier est un cœur fermé. Nettoyer le cœur, c'est accepter de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite toujours, mais parce que son propre cœur mérite la paix. La préparation passe également par le retour sincère à la prière. Certains musulmans prient de manière irrégulière et espèrent que Ramadan suffira à combler cette négligence. Mais la prière est la colonne de la religion. Et sans elle, Ramadan perd une grande partie de sa force. Se préparer, c'est rétablir un lien stable avec la prière avant même que Ramadan ne commence. Cela permet d'entrer dans le mois béni avec une base solide, plutôt que de tout reconstruire à la dernière minute. Beaucoup de gens se concentrent sur la préparation extérieure. Nettoyage de la maison, achat de nourriture, organisation des repas. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles deviennent problématiques lorsqu'elles remplacent la préparation intérieure. Un cœur négligé ne peut goûter la douceur du Coran, même s'il est récité chaque jour. Le Coran est une lumière, mais cette lumière ne pénètre pas un cœur obscurci par les péchés et la négligence. C'est pourquoi la purification intérieure est prioritaire. L'image du cœur comme une lampe est très parlante. Imagine une lampe puissante, mais recouverte de poussière et de saleté. Peu importe l'intensité de la lumière, elle n'éclairera pas correctement tant que la vitre n'est pas nettoyée. Le cœur fonctionne de la même manière. Ramadan est une lumière immense, mais la préparation est le nettoyage qui permet à cette lumière de se diffuser pleinement.
Sans ce nettoyage, Ramadan passe sans laisser de traces durables. Se préparer avant Ramadan, c'est aussi ajuster ses intentions. Pourquoi veux-tu réussir Ramadan? Pour l'apparence? Pour suivre la tradition? Ou réellement pour te rapprocher d'Allah? L'intention donne sa valeur à l'acte. Un même jeûne peut être un simple effort physique ou une adoration immense selon l'intention qui l'accompagne. Clarifier son intention avant Ramadan permet de vivre chaque jour du mois avec conscience et sincérité. La préparation implique enfin une prise de conscience du temps. Ramadan est court et ses jours passent vite. Celui qui se prépare comprend la valeur de chaque instant et ne veut pas les gaspiller. Il anticipe, organise son temps, réduit les distractions inutiles et fait de la place pour Allah dans son quotidien. Cette organisation n'est pas rigide mais consciente. Nettoyer le cœur avant le corps, c'est comprendre que Ramadan n'est pas un événement social ou culturel, mais une opportunité spirituelle rare. Celui qui se prépare intérieurement entre dans Ramadan avec humilité, espoir et soif de transformation. Et plus le cœur est purifié avant l'arrivée du mois béni, plus la lumière de Ramadan y brillera intensément. Ramadan est indissociable du Coran. Ce lien n'est ni symbolique ni culturel, il est fondamental. Allah dit clairement « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Coran 285. Ce verset place le Coran au cœur même de Ramadan. Réussir ce mois sans le Coran est impossible, car le jeûne, la prière et toutes les autres adorations trouvent leur sens et leur direction dans la parole d'Allah. Ramadan n'est pas seulement le mois où l'on s'abstient, mais le mois où l'on se nourrit spirituellement du Coran. Beaucoup associent la relation au Coran à la quantité de pages lues ou au nombre de lectures complètes terminées. Bien que ces efforts soient non méritoires, l'essence du Coran ne se limite pas à la récitation. Il ne s'agit pas seulement de lire le Coran, mais de laisser le Coran te lire. Chaque verset agit comme un miroir qui révèle l'état du cœur. Certains versets apaisent, d'autres corrigent, d'autres encore réveillent une conscience endormie. Le Coran parle à chaque croyant selon son état intérieur, et c'est cette interaction vivante qui fait du Coran l'âme de Ramadan. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le Coran répond aux questions les plus profondes de l'être humain. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de la vie? D'où vient la justice? Où se trouve la paix véritable? En Ramadan, le cœur est plus réceptif à ces réponses, car le jeûne affaiblit les distractions matérielles et renforce la sensibilité spirituelle. Lire le Coran dans cet état est différent. Les mots ne restent pas à la surface, ils pénètrent plus profondément et laissent une empreinte durable. Lire le Coran en Ramadan, c'est comme parler directement à Allah. Ce n'est pas une métaphore exagérée. Le Coran est la parole d'Allah, et lorsque le croyant le récite avec conscience, il se place dans un dialogue spirituel. Allah parle, et le cœur écoute. Cette relation transforme la lecture en un acte intime et vivant. Même quelques versets lus avec sincérité peuvent changer une vie entière. Ce n'est pas la longueur de la lecture qui compte, mais la présence du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient non sur lui, était le meilleur exemple dans sa relation avec le Coran pendant Ramadan. Jibril, paix sur lui, venait chaque nuit réviser le Coran avec lui durant ce mois. Cette pratique montre l'importance de renforcer le lien avec la révélation pendant Ramadan. Le Coran n'était pas seulement récité, il était vécu. Chaque verset se reflétait dans le comportement, les décisions et la manière d'interagir avec les autres. Ramadan nous invite à suivre cet exemple, chacun selon ses capacités. Le Coran agit aussi comme une guérison intérieure. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Beaucoup portent en eux des blessures invisibles, anxiété, tristesse, confusion, culpabilité.
Le Coran apaise ses douleurs lorsqu'il est abordé avec humilité. En Ramadan, ce pouvoir de guérison est encore plus perceptible, car le cœur est plus ouvert, moins encombré par les distractions du quotidien. L'image du Coran comme une pluie est très parlante. La pluie tombe sur toutes les terres, mais seules celles qui sont prêtes donnent des fruits. De la même manière, le Coran est une guidance universelle, mais son effet dépend de l'état du cœur qui le reçoit. Ramadan prépare la terre du cœur par le jeûne et la discipline. Plus cette terre est travaillée, plus la pluie du Coran produira des fruits spirituels, patience, humilité, foi renforcée et clarté intérieure. Réussir Ramadan avec le Coran implique aussi de réfléchir aux versets, même brièvement. Une seule ayah méditée peut transformer une attitude ou corriger une intention. Le Coran n'est pas descendu pour être récité rapidement sans compréhension, mais pour guider les comportements et éclairer les choix. Ramadan offre le cadre idéal pour ralentir, écouter et laisser la parole d'Allah pénétrer l'âme. Le Coran est donc l'âme vivante de Ramadan, ce qui donne un sens profond au jeûne et aux nuits d'adoration. Sans lui, Ramadan devient un effort physique. Avec lui, Ramadan devient un chemin de transformation, de guidance et de proximité avec Allah. Chaque verset lu avec sincérité est une lumière qui s'ajoute à la lumière du jeûne jusqu'à éclairer tout l'être. Les nuits de Ramadan sont parmi les moments les plus précieux de l'année, mais aussi parmi les plus négligés. Elles sont un trésor caché, offert à ceux qui comprennent leur valeur. Pendant que le monde se repose, que les distractions s'apaisent et que le bruit diminue, Allah appelle ses serviteurs vers lui. Ce n'est pas un appel audible, mais un appel du cœur, ressenti par ceux qui cherchent sincèrement la proximité divine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, a dit « Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés pardonnés. » Bukhari, Muslim. Cette promesse montre à quel point ces nuits sont une opportunité immense de purification et de renouveau spirituel. La prière nocturne en Ramadan, qu'il s'agisse du Tarawih ou du Qiyam, n'est pas une obligation lourde imposée aux croyants, mais une invitation divine. Allah n'a pas besoin de nos prières, mais nous avons besoin de ces moments d'intimité avec lui. Beaucoup voient la prière nocturne comme un effort physique supplémentaire après une longue journée de jeûne. Pourtant, lorsqu'elle est comprise dans sa dimension spirituelle, elle devient une source de repos pour l'âme. Le corps peut être fatigué, mais le cœur, lui, se réveille. Le silence de la nuit a une sagesse particulière. C'est dans ce calme que le cœur parle vrai, sans masque ni distraction. Les préoccupations du jour s'éloignent, et l'âme se présente devant Allah telle qu'elle est, avec ses faiblesses, ses espoirs et ses regrets. La nuit enlève les apparences et révèle la sincérité. C'est pourquoi les invocations nocturnes ont une saveur différente. Elles ne sont pas récitées pour être vues ou entendues, mais pour être ressenties. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était constant dans la prière nocturne, et encore plus durant Ramadan. Ses pieds enflaient à force de se tenir debout en prière, non par obligation, mais par amour et reconnaissance envers Allah. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il faisait tant d'efforts alors que ses péchés étaient pardonnés, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Cette attitude montre que la prière nocturne n'est pas seulement une demande de pardon, mais aussi une expression de gratitude et d'humilité. Une seule nuit vécue avec sincérité peut transformer une vie entière. Beaucoup de cœurs se sont réveillés durant une nuit de Ramadan. Beaucoup de larmes sincères ont lavé des années d'égarement. Allah ouvre parfois une porte en un instant que des années d'efforts n'avaient pas ouverte. Les nuits de Ramadan sont remplies de ces instants précieux, mais encore faut-il être présent pour les saisir. Celui qui dort toutes les nuits par négligence ne peut pas goûter à ce trésor. La prière est souvent comparée à une échelle spirituelle. Chaque unité de prière élève l'âme d'un degré.
Plus le croyant persévère, plus il s'élève intérieurement. Ramadan offre cette échelle chaque nuit, accessible à tous selon leur capacité. Il ne s'agit pas de prier longtemps, mais de prier sincèrement. 2 unités de prière avec un cœur présent valent beaucoup mieux que de longues prières récitées mécaniquement. Les invocations nocturnes occupent aussi une place centrale durant Ramadan. Le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah, dans sa miséricorde, répond aux invocations de ses serviteurs. Le croyant y trouve un espace pour déposer ses peines, ses craintes et ses espoirs. Ces moments renforcent la confiance en Allah et rappellent que lui seul détient les solutions aux difficultés de la vie. La nuit devient alors un refuge, un lieu de guérison intérieure. Les nuits de Ramadan réorganisent la relation du croyant avec le temps. Elles enseignent que le vrai repos ne se trouve pas seulement dans le sommeil, mais dans la proximité avec Allah. Lorsque le cœur goûte à cette proximité, même un court sommeil devient suffisant. L'âme, nourrie par la prière, retrouve une force nouvelle pour affronter les défis du jour. Comprendre la valeur des nuits de Ramadan, c'est comprendre que ces moments ne reviendront peut-être pas. Chaque nuit est unique et irremplaçable. Elles sont des rendez-vous offerts par Allah, sans contrainte, sans obligation stricte, mais avec une promesse immense. Celui qui répond à cet appel découvre que la prière n'est pas une charge, mais une élévation, et que Ramadan est le moment idéal pour gravir cette échelle spirituelle nuit après nuit. Le véritable test du Ramadan ne se mesure ni à la faim ressentie, ni au nombre de jours jeûnés, mais au changement du comportement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement averti. Si quelqu'un ne délaisse pas le mensonge et le mauvais comportement, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de manger et de boire. Cette parole est profonde et directe. Elle rappelle que le jeûne n'est pas une simple abstinence physique, mais une éducation morale et spirituelle. Un jeûne qui ne corrige pas le comportement perd une grande partie de sa valeur spirituelle. Ramadan agit comme un révélateur. La faim et la fatigue mettent en lumière ce qui se cache dans le cœur. Certains deviennent plus irritables, plus durs dans leurs paroles, plus impatients. D'autres, au contraire, découvrent une capacité nouvelle à se maîtriser et à faire preuve de douceur. Cette différence montre que le jeûne n'est pas seulement un acte individuel, mais un outil de transformation intérieure qui se manifeste extérieurement à travers les actes et les paroles. La patience est l'un des premiers fruits attendus du Ramadan. Le jeûne enseigne à supporter l'inconfort sans se plaindre, à accepter les difficultés avec calme. Cette patience ne doit pas se limiter à la faim, mais s'étendre aux relations humaines. Supporter une parole blessante sans répondre, éviter les disputes inutiles, contrôler sa colère sont des formes élevées de jeûne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur soit sur lui, enseignait que lorsque quelqu'un provoque un jeûneur, celui-ci doit répondre « Je jeûne ». Cette réponse n'est pas destinée à l'autre, mais à soi-même, comme un rappel de la discipline intérieure. Le pardon est également au cœur du comportement attendu en Ramadan. Beaucoup entrent dans ce mois avec des conflits non résolus, des cœurs blessés, des rancunes accumulées. Ramadan offre une opportunité unique de se libérer de ces poids. Pardonner n'efface pas forcément la douleur, mais il purifie le cœur. Un cœur chargé de rancune ne peut pas goûter pleinement à la miséricorde d'Allah. Or, Ramadan est le mois de la miséricorde par excellence. Celui qui espère le pardon d'Allah est invité à pardonner aux autres. La générosité est un autre signe évident d'un Ramadan réussi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en sur lui, était le plus généreux des hommes, et il l'était encore davantage durant Ramadan. Cette générosité ne se limite pas à l'argent. Donner de son temps, de son attention,
de son énergie fait aussi partie du jeûne. Aider un pauvre, nourrir un jeûneur, soutenir une personne en difficulté sont des actes qui purifient le cœur et renforcent la solidarité. Ramadan rappelle que la foi ne se vit pas seulement dans la prière, mais aussi dans le service aux autres. Même les actes qui paraissent simples prennent une dimension spirituelle en Ramadan. Un sourire sincère, une parole douce, un geste de compréhension deviennent des formes d'adoration lorsqu'ils sont faits pour Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le sourire est une aumône. En Ramadan, ces petits actes prennent une valeur encore plus grande car ils reflètent l'état intérieur du jeûneur. Ils montrent que le jeûne agit au-delà du corps. Le jeûne véritable se voit surtout après l'iftar. Beaucoup pensent que la fin de la journée marque la fin de l'effort. Pourtant, c'est souvent à ce moment que le comportement révèle la qualité du jeûne. La manière de parler, de manger, de se comporter avec sa famille ou ses proches est un indicateur clair. Un jeûne qui se termine par l'excès, la colère ou la négligence perd de son impact spirituel. Ramadan enseigne l'équilibre, même dans les moments de rupture du jeûne. La langue occupe une place centrale dans l'évaluation du comportement. Mentir, médire, se moquer ou parler inutilement contredit l'esprit du jeûne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé que beaucoup de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Cette perte est souvent liée à l'usage de la langue. Ramadan invite à purifier la parole, à parler moins et à parler mieux. Une langue maîtrisée est le reflet d'un cœur apaisé. Le comportement après Ramadan est également révélateur. Un Ramadan réussi laisse des traces visibles, plus de patience, plus de respect, plus de conscience d'Allah dans les actes quotidiens. Si le comportement reste inchangé après le mois béni, cela invite à une remise en question sincère. Ramadan n'est pas une parenthèse isolée, mais une école qui doit influencer toute l'année. Ainsi, le comportement et les actes sont la preuve concrète d'un Ramadan réussi. Ils montrent si le jeûne a réellement touché le cœur ou s'il est resté à la surface. Un cœur plus doux, une langue plus pure et des actes plus bienveillants sont les signes d'un jeûne accepté. C'est à travers ces transformations visibles que Ramadan révèle sa véritable réussite. Ramadan est un cadeau divin, une miséricorde offerte chaque année, mais que beaucoup laissent bispasser sans la saisir. Ce mois n'est pas garanti pour demain. Combien étaient avec nous l'an dernier et ne sont plus là aujourd'hui? Réussir Ramadan, ce n'est pas être parfait, mais être sincère. C'est entrer avec des fautes et sortir avec de l'espoir. C'est pleurer devant Allah, même en silence. C'est sentir que ton cœur revient à sa source. Si tu te prépares correctement, si tu comprends le sens du jeûne, si tu t'attaches au Coran, à la prière et au bon comportement, Ramadan peut devenir le tournant de ta vie spirituelle. Comme le rappelle Dr Zakir Naik, l'islam n'est pas une contrainte, mais une guidance qui libère. Ramadan est cette école divine qui nous rappelle pourquoi nous vivons. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres cœurs à se préparer pour ce mois béni. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Que ce Ramadan soit pour toi une lumière, un pardon et un nouveau départ. Amen.